Bonjour, je suis Laurent Bérisy, fondateur et gérant des éditions AgriLearn. Aujourd'hui, on va tenter de différencier l'approche comptable, simplifiée, de l'approche de trésorerie qui va être une approche plutôt de gestion. Systématiquement, quand on fait des chiffrages économiques avec les porteurs de projets, on va essayer d'aboutir au calcul d'un chiffre d'affaires, évidemment, d'un EBE et d'un revenu disponible. Et souvent, quand on fait ça, parallèlement, s'ils sont en formation ou s'ils ont fait une formation agricole, ils ont eu des cours de comptabilité. Et là, ils disent, oui, mais alors, pour calculer un revenu disponible, pourquoi on prend l'annuité, pas l'amortissement? Je ne comprends pas la différence entre les deux. OK, et en fait, dans la comptabilité, c'est pas la même chose que ce qu'on fait quand on fait un prévisionnel économique. Et oui, effectivement, il y a des grosses différences entre les deux. Et de la même façon que les agriculteurs, une fois qu'ils ont le rendu de leur comptabilité par leur comptable, on les entend des fois dire « mais je ne comprends pas, le comptable, il me dit que ma comptabilité elle est bonne, approche comptable, et pourtant j'ai pas de sous sur le compte, approche trésorerie ». Mais le comptable il ne regarde pas l'approche trésorerie, c'est plutôt le banquier, surtout si vous êtes en négatif. Donc du coup on va essayer de faire le point aujourd'hui, de vous redonner l'approche comptable un peu simplifiée comme on peut la trouver dans un compte de résultat, et plutôt de vous expliquer ce qu'est l'approche de trésorerie qu'on va plutôt utiliser quand on calcule un revenu disponible pour faire un prévisionnel économique et qui est plus proche en fait de ce qui se passe sur votre compte bancaire. Alors déjà, je tiens à préciser que pour simplifier, je vous fais une approche de trésorerie hors TVA. Sinon, ce serait trop complexe et ça n'apporte pas de valeur ajoutée que d'intégrer la TVA. Alors, on va d'abord lister les ventes, c'est-à-dire la somme de tous les produits que vous vendez et si vous vendez du service, des services que vous vendez. À ces ventes, on va pouvoir ajouter des primes PAC. D'accord? Alors, si vous en avez, évidemment, vous pouvez les rajouter ici. Les primes PAC ne sont pas les subventions d'investissement. Attention, ce sont des primes qui sont liées souvent à l'acte de production. Si on additionne toutes nos ventes et nos primes PAC, on va obtenir un chiffre d'affaires. Ensuite, j'aime bien faire apparaître une notion d'atelier de production, parce que on peut être installé avec un seul atelier, ça arrive, mais dans bien des cas, en tout cas en production diversifiée, on a plusieurs ateliers. Donc la notion d'atelier est importante à ce moment-là. Dans la notion d'atelier, on va prendre en compte du coup les charges opérationnelles variables, c'est-à-dire celles qui sont justement directement liées à l'acte de production et directement en rapport avec l'atelier de production. C'est-à-dire, si cet atelier il disparaît, ces charges-là, elles disparaissent. D'accord? Contrairement aux charges fixes qu'on verra tout à l'heure, qui restent quels que soient les ateliers qu'on a. Donc si on soustrait les charges opérationnelles des ventes globales de la ferme ou des ventes par atelier, on obtient la marge brute. Donc la marge brute, on peut soit l'avoir pour la ferme complète, en faisant chiffre d'affaires moins charges opérationnelles, ou alors, si on la divise par atelier, on reprend les ventes et primes PAC par atelier, on enlève les charges OP de l'atelier et on a la marge brute de l'atelier. Ensuite, à cette marge brute, on peut enlever ce qu'on a dit juste avant, c'est-à-dire les charges de structure qu'on appelle aussi charges fixes, et là qui sont plutôt communes, d'accord, à tous les ateliers. Et en tout cas qu'on ne peut pas affecter et lier précisément à un volume de production. Si on l'enlève, on va obtenir, comme on l'a déjà vu sur la vidéo sur l'efficacité économique, l'EBE ou excédent brut d'exploitation. À cet EBE, on va déduire dans l'approche de trésorerie plutôt les annuités, c'est-à-dire le montant qu'on rembourse chaque année à la banque suite aux emprunts qu'on a pu faire. Dans l'annuité, on rembourse à la fois du capital, vous vous souvenez, on en a déjà parlé, et des intérêts. En déduisant de cette EBE les annuités, on va obtenir notre fameux revenu disponible. Le revenu disponible, c'est le ratio qu'on utilise quand on fait un prévisionnel économique pour savoir si on va gagner suffisamment d'argent avec son activité. D'accord? Donc, c'est ce revenu disponible, notamment pour les aides jeunes agriculteurs, qui est pris en compte. À ce revenu disponible, on peut enlever ce qu'on va appeler nos prélèvements privés. Parce que souvent, on a tendance à croire que le revenu disponible, c'est le revenu qu'on prélève pour vivre. Mais en fait, non. C'est un revenu qui, comme son nom l'indique, finalement, qui est disponible. C'est pas parce qu'il est disponible qu'on le prélève. Donc, dans ce revenu disponible, on va avoir deux choses. On va avoir les prélèvements privés, là, qui passent du compte pro au compte perso.
Et une fois qu'on aura enlevé ces prélèvements privés, on va se retrouver avec ce qu'on va appeler en gros une marge de sécurité. Et cette marge de sécurité, elle a d'autres noms suivant qui en parle, soit la CAF, capacité d'autofinancement, soit la CIFI, capacité interne de financement de nouveaux investissements. Et elle a d'autres noms encore, je ne vous les détaille pas là, mais c'est juste pour vous donner cet indicateur qui vous permet d'avoir en tête qu'elle a différents noms. Une fois qu'on a bien compris l'approche de trésorerie, qui est plutôt une approche qui correspond à ce qui se passe sur votre compte en banque, encore une fois hors TVA, et en tout cas celle qu'on va utiliser pour faire un chiffrage, une prévision économique, on va regarder l'approche comptable, alors évidemment très simplifiée, hein, qu'on soit bien d'accord, mais qui permet de comparer point par point et de bien comprendre les quelques notions qui diffèrent. Alors, sur l'approche comptable simplifiée, on va retrouver nos ventes, on va retrouver nos prime pack, donc notre chiffre d'affaires, mais la première notion qui est différente, c'est qu'on va ajouter les variations de stock. Donc dans la comptabilité, on va, qui est, à part la première année, hein, souvent c'est un exercice qui fait 12 mois, la comptabilité. Donc on va regarder les stocks qu'il y a en début d'année et on va les comparer avec les stocks qu'il y a en fin d'année. On va faire la soustraction et soit les stocks ont augmenté, soit les stocks ont diminué. À ces stocks, on va leur donner une valeur marchande qu'on va décider avec le comptable et qu'on va essayer de garder la même d'année en année pour avoir quelque chose d'homogène et de cohérent. Et du coup, on peut avoir un chiffre d'affaires qui, avec une variation de stock qui augmente ou qui diminue. Donc imaginons que j'ai un chiffre d'affaires de 100 000, j'ai plus 20 000 de variation de stock par exemple. À ce moment-là, je vais avoir une autre notion qui arrive, qui est la notion de produit d'exploitation, qui est finalement va être de 120 000. Mais attention, dans les 120 000, ce qui correspond à ce que j'ai touché sur mon compte en banque, c'est bien 100 000, c'est pas 120. D'accord ? Et pourtant, dans la comptabilité, il y aura bien marqué produit, qui est de 120. Alors, on reverra cette notion de variation de stock dans d'autres vidéos, mais en gros, si vous êtes maraîcher, que vous avez eu un surplus de production de tomates, de courgettes, d'aubergines, vous avez fait de la ratatouille, des pots de ratatouille, et ces pots de ratatouille, vu que vous avez eu une grosse production cette année, en fait, vous en aviez 100 l'année d'avant, et vous en avez produit 300 cette année, et vous ne les avez pas tous vendus, donc vous en aviez 100 l'année d'avant, et à la fin de l'année, il vous en reste 200. Et bien, donc vous avez eu une augmentation des stocks de plus 100 pots. Ces 100 pots, vous leur donnez une valeur, et ça arrive dans la variation de stock. Donc ça, c'est déjà ces deux notions-là qu'on différencie et qu'on va retrouver dans une approche plus comptable. Ensuite, on va retrouver cette notion d'atelier, on peut évidemment la retrouver, même si elle ne figure pas explicitement dans la comptabilité, mais en tout cas, quand on va aller un peu plus loin et calculer les marges brutes, on la retrouve. Donc on va retrouver nos charges opérationnelles, nos marges brutes, charges de structure, EBE. Ensuite, à cette EBE, on ne va pas enlever les annuités, mais on va enlever les dotations aux amortissements. Donc je vous renvoie vers la vidéo qui explique la différence entre l'annuité et l'amortissement. Et en enlevant cet amortissement, on va avoir un premier résultat dans la comptabilité qui va s'appeler le résultat d'exploitation. À ce résultat d'exploitation, on va enlever ce qu'on appelle le résultat financier. Un résultat financier, ça va être la différence entre vos produits financiers et vos charges financières. Les produits financiers, c'est par exemple, vous avez beaucoup de trésorerie d'avance. Cette trésorerie, vous ne la gardez pas sur votre compte courant, vous la placez sur un compte qui vous amène des intérêts. Et ces intérêts, ça va être un produit financier. Et les charges financières, ça va être l'inverse, quelque part. C'est-à-dire que si vous avez été à découvert, à un moment donné, vous avez fait des ouvertures de lignes de crédit, etc., vous avez payé des intérêts, ce sont des charges financières. On va faire la différence entre les deux. Donc résultat d'exploitation plus ou moins le résultat financier égale le résultat courant, qui est un deuxième type de résultat qu'on va retrouver dans la comptabilité. À ce résultat courant, on va enlever ce qu'on appelle le résultat exceptionnel avec des produits exceptionnels ou des charges exceptionnelles. Alors des fois, il n'y aura rien, comme pour le résultat financier. On n'est pas... Des fois, ça n'aura pas d'impact, mais des fois, ça en aura un. Et en enlevant ce résultat exceptionnel, on va aboutir au résultat net comptable. Je ne vais pas plus loin parce qu'on pourra aller plus loin, mais déjà, vous voyez que la différence, c'est que d'un côté,
on va calculer un revenu disponible. De l'autre côté, on va calculer 3 types de résultats dans la comptabilité, le résultat d'exploitation, le résultat courant, le résultat net comptable. Petite précision, on fait une petite aparté fiscale. S'il y a 2 types d'imposition des bénéfices en agriculture, le micro-BA, le réel BA, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos. Si vous êtes au micro-BA, on va aller chercher le chiffre d'affaires, on va appliquer dessus un pourcentage pour pouvoir calculer le revenu qu'on va déclarer au micro-BA, donc qu'on va déclarer du coup à la MSA pour calculer la cotisation sociale et qu'on va déclarer aux impôts pour calculer l'impôt sur le revenu. Et par contre, si vous êtes au réel, on sera plutôt proche, même si c'est pas tout à fait ça, mais c'est un peu plus complexe, mais en gros, dans les grandes lignes, on va se rapprocher du résultat net comptable pour aller calculer le montant de vos cotisations et ce qu'on déclare aux impôts. Donc vous voyez que finalement, il y a bien 2 approches, il ne faut pas les mélanger. Soit une approche de trésorerie, on ne prend pas la variation de stock, on ne prend pas les amortissements, on prend plutôt ce qui se passe sur le compte en banque. Et là, donc, on va prendre plutôt les annuités pour aboutir à un revenu disponible. Soit on a une approche comptable, et là, on suit plutôt le plan comptable, évidemment. Et là, le but, c'est d'aboutir à des résultats, différents niveaux de résultats, résultats d'exploitation, résultats courants, résultats nets comptables, et aboutir, évidemment, suivant le mode d'imposition, au calcul des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu. Je le répète, cette approche comptable est très simplifiée. On a une autre vidéo sur le compte de résultat où on détaillera le compte de résultat et à quel compte comptable ça se rapproche tous les éléments. Si vous voulez télécharger ce visuel pour reprendre un peu du temps, revisionner la vidéo, parce que si c'est la première fois que vous en entendez parler, il y a peut-être besoin de visionner la vidéo plusieurs fois, parce que c'est une vidéo et un contenu qui est assez dense. Donc n'hésitez pas, dans la description, vous pouvez télécharger le visuel. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur notre chaîne et notre série Paysans Entrepreneurs.